Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein, ces clés de société que j'aime vraiment à faire. Le format, vos énergies porteuses, les énergies qui vous bloquent, et puis au niveau du futur, comment ça va se passer. Je suis heureuse de les faire surtout à cette période-là parce que ça permet de faire le point déjà par rapport à ce qui a été tiré il y a 3 semaines maintenant pour les énergies générales de novembre. Et puis, surtout parce qu'on est entre 2 lunes et ce qui s'est passé mardi, est secouant, vraiment secouant. Si vous n'êtes pas bien et cetera, n'ayez pas peur, c'est normal. Entre la pleine lune, en Taureau, éclipse totale de pleine lune, mardi à 8 heures, à midi, pardon. Mercure, Mars en rétrograde, je vais y arriver, et Saturne en plus, qui ne va pas, hein, qui fait un balayage vraiment pas très très positif. Tout ça est totalement normal, d'où l'intérêt de refaire le point avec ce que Gaïa avait prédit. Elle est étonnante, hein, Gaïa. Elle est très étonnante, vous le savez, mais là je suis encore plus surprise parce que malgré ce chamboulement astrologique, ça reste quand même assez dans la lignée des énergies qu'elle avait dit il y a 3 semaines. Alors, merci infiniment pour tous vos commentaires, hein, sur YouTube auxquels je réponds avec grand plaisir. J'adore nos échanges. Des fois, si je peux aller sur une guidance personnalisée, j'irai vraiment avec grand plaisir. J'essaie d'apporter les énergies que je ressens à votre lecture. C'est une forme de connexion. Je la découvre et elle est très porteuse et je n'y croyais pas. Et tout ça est en train de se mettre en place au niveau énergétique. C'est passionnant. Merci infiniment. Alors, on revient à nos moutons. Ici, vous aviez tiré cette carte absolument incroyable du 9 d'air. Prise de conscience des choses, grand œil, hein, chakra coronal extrêmement ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ici, parce qu'elle est tellement lumineuse, qu'on a un poignard tête en bas, donc un lâcher-prise. Le lâcher-prise de la guérison, visiblement, parce que ici, on a un arc-en-ciel dans la tête et donc un bien-être. Alors vous êtes en train de me dire, là en train de lire, en disant ouais, pas vraiment, vu l'histoire des astres que l'on a, ouais, mais alors du coup, tout l'intérêt de ce format, de voir les blocages. On va commencer par vos énergies porteuses. Les énergies qui peuvent être vraiment captées. Et là, vous avez tous les outils, hein, pour capter ces énergies. Et pour du coup, l'objectif étant d'avancer, vous savez que la vie n'est que cycle, nous sommes dans un système terrestre influencé par cette fabuleuse lune. Vous connaissez mon implication et ma connexion à cette lune que je trouve absolument phénoménale. Elle agit et la nature nous montre régulièrement que tout n'est que démarrage et fin. Et nous, pauvres humains, petites choses minuscules sur cette terre, eh ben, nous sommes aussi confrontés à ce phénomène des cycles. Vous arrivez allègrement à un bout, dans un bout là. 9, hein, c'est bientôt le bout du tunnel là. Un choix lumineux à faire probablement sur le mois prochain, mois d'anniversaire. Enfin, enfin, oui, globalement pour les semaines à venir. Et probablement sur 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous? Le nouveau départ dans la matière, je suis dans le sociétal, donc ça peut toucher effectivement le matériel et financier, ça peut toucher le professionnel et ça peut toucher le sentimental. On va voir ce qu'il en est. Oh bah, vous me faites... Mais c'est incroyable, attendez. C'est quelle guidance? Vous m'avez eu aussi un paquet d'as. Je crois que c'est pour la pleine lune. Là, vous avez action et concrétisation en même temps dans le démarrage. C'est porteur. L'énergie est super porteuse en ce moment. Vous allez me dire, non, mais c'est pas du tout mon ressenti. Oui, vous inquiétez pas. Les planètes sont absolument abominables, mais il n'empêche, vous avez des très jolies énergies.
La papesse, ah non, pardon, la grande prêtresse, oui, la papesse aussi dans le rider. La connaissance, vous avez, ben oui, le troisième œil ici, vous vous rendez compte comme elle est incroyable, qu'il y a 3 semaines avant, elle vous découvre la possibilité d'être au bout d'un cycle, un nouveau départ ici confirmé, d'être dans un arc-en-ciel avec un troisième œil extrêmement ouvert, et là, ouais, on est en train de vous dire, vous êtes en pleine conscience des choses, faites vraiment confiance dans votre intuition, elle est bonne. Et c'est confirmé. Vous laissez les 2 bâtons qui ne vous conviennent plus et vous prenez le large avec le bâton que vous avez choisi dans votre action. Ça, c'est posé, c'est synchro. On va bien sûr recouvrir, hein, vous me connaissez, on ne va pas en rester là. 2 as. C'est incroyable parce que vous avez ici la pleine lune, la conscientisation des choses, le levier de conscience, et ici donc le levier d'action qui concrétise quelque chose. On va voir ce que ça concrétise. C'est impressionnant. Vous avez l'intuition que vous pouvez avancer. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, vous pouvez le faire. Super cohérent ce tirage. Belle corrélation hein, avec l'énergie de Gaïa. Tout ça est très très sympa. C'est très fluide. J'ai pas de tempête. Nouveau départ, le 10 d'épée, carte la plus pourrie, hein, on va pas non plus se mentir du tarot, et elle est en pour. Donc quand je vous parlais de fin de cycle, vous êtes au bout d'un cycle, là c'est prouvé, vous avez le 10 d'épée en pour, ça veut dire que vous allez vous relever d'un chaos ici, et vous allez vous relever concrètement dans la matière. Ce nouveau départ, vous le voulez, vous allez batailler avec la force du Sagittaire, avec la force du feu, vous allez vraiment imposer. Vous êtes droit dans vos bottes, hein, vous le voulez ce nouveau départ. Et ben il manquait plus que celui-là, d'as. Ah bah non, non, vous l'avez déjà eu. 2 as de feu hein, quand même, 2 as de bâton. Il y a un vrai pouvoir ici d'action. Hein. Et arcane majeur numéro 1, la marche avant la première étant mise en place, la voiture va pouvoir avancer. Vous avez tous les outils pour pouvoir avoir ce nouveau départ. C'est juste magnifique. Je verrai si je ne trouve pas le domaine, après la prédiction sur un peu plus long terme. Je rajouterai, hein, vous me connaissez, je ne vous laisse pas comme ça, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il y a le pouvoir de l'action, le pouvoir de la transformation, de la matérialisation des choses, et vous avez vraiment, en plus de votre volonté d'agir, vous avez un vrai coup de pouce ici de l'univers qui vous donne tous les outils pour avancer, c'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer? Parce que là, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est une avancée vraiment importante, vraiment peut-être majeure hein, de votre vie. Et tout ça avec une pleine conscience des choses, 2 as de feu. C'est sur le plan énergétique, en dehors d'être vraiment complètement en raccord avec votre énergie de feu, notre énergie de feu, ça va bien au-delà. Je ne sais pas comment vous le décrire hein, sur le plan énergétique, c'est votre énergie mais associée. C'est pour ça que le magicien, c'est pas forcément un coup de pouce de l'univers. Mais là, je le ressens. Je ressens très fortement le coup de pouce de l'univers. C'est au-delà de vos possibles. 2 as de feu, un 7 de bâton, ça fait beaucoup quand même pour un seul homme ou pour une seule femme. Je sens que c'est quand même beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez vous offrir. On va voir. Il y a quelque chose de très très fort qui
qui ne rejaillit pas au niveau des cartes, mais qui, sur le plan de mon ressenti, est vraiment très puissant. Au niveau de vos blocages, 8 de coupe, voyez cet enfermement émotionnel. Le personnage ne trouve pas la sortie de la forêt. C'est un blocage vraiment affectif, visiblement. 5 de bâton, conflit de vous avec vous-même. C'est pour ça que ça confirme un peu le ressenti que j'ai. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose de plus puissant que vous, ici, c'est confirmé. Parce que vous, finalement, certainement à juste titre, je vais recouvrir, vous êtes un peu dans l'abandon ici. Attention, le lâcher prise, c'est pas l'abandon. Hein. Vous pouvez lâcher prise sur des émotions négatives. Abandonner, je crois qu'on en avait déjà discuté hein, ensemble. Et la fin de cycle en contre, le monde en contre, ça veut dire que vous ne pouvez tourner. L'univers est bien fait, vous savez, les énergies de l'univers, enfin de ce qui vous voulez, hein, finalement, votre Dieu, votre... Bon. Les énergies terrestres et universelles, si elles sont bien faites, parce que le changement de cycle, qui est vraiment latent ici, qui est vraiment perceptible, ne peut vraiment vous être proposé que si vous-même vous faites l'effort et que vous avez l'envie que ce cycle se termine et que vous laissiez ce qu'il y a à laisser. Parce que le changement de cycle implique aussi une forme de résilience. L'univers est en train de vous dire à l'impossible nul n'est tenu. C'est un peu ça le message. C'est qu'en fait, on ne peut pas vous forcer à tourner des pages. Vous pouvez avoir un coup de pouce. Moi, je pense qu'il est là le coup de pouce. On vous aide. Mais ça veut dire qu'il faut que vous guérissiez aussi. C'est assez puissant comme tirage là encore. Mais c'est pas étonnant. Hein. Avec ce qu'on a au-dessus de la tête, les astres, c'est pas étonnant. Si vous n'arrivez pas à lâcher, méditez. Alors si vous ne savez pas méditer, parce que c'est mon cas, je ne sais pas méditer. J'ai essayé maintes et maintes fois et je n'y arrive pas. Mais il faut bien se poser à un moment donné. Il faut bien à un moment donné poser les choses, se regarder et ressentir. Hein. Ressentir les énergies positives. Si on ne se pose pas, on n'est que dans le mental, et on avance. Vous savez, un peu la tête dans le guidon, et finalement, on n'arrive pas à percevoir les bonnes énergies. Alors, bon, moi, c'est vrai que c'est sur les animaux, toucher Bon, j'ai un chien, toucher du poil. Dès que je peux être dans la nature, je le fais. Dans le calme, dans le silence, ou alors avec la musique à fond aussi, ça m'arrive. Mais, à des temps pour soi. Alors, mais ne serait-ce que, est-ce que vous avez déjà essayé d'être 1 minute en total silence avec vous-même? C'est incroyable. D'abord, c'est pas facile. 1 minute, c'est super long. 30 secondes, 60 secondes, c'est super long. Mais c'est incroyable comme truc. Vraiment incroyable. Pas toujours facile à trouver, hein, le silence. Mais le silence fait peur. Et oui, parce que pourquoi il fait peur le silence? Parce qu'il vous fait remonter parfois des choses à la surface qu'on n'a pas envie de faire remonter. Et là, je sens que c'est un peu ça, cette histoire de 5. C'est le manque qui est gangréné, mais un peu par vous, quelque part. Je le ressens comme ça. C'est une forme de gangrène, cette association de 2 cartes. Quelque chose qui date de longtemps, en années. Hein. Je pense que là, pour certains, vous êtes sur le cycle maximal des 12 ans. Vous me direz, mais je le ressens comme ça.
Vous savez, c'est 6 jours, 6 heures, 6 jours, 6 semaines, 6 ans. Et après, ça, c'est la base des cycles. Mais après, ça peut être doublé, d'où les 12 ans. Et après, on a d'autres cycles donc de 3, 6, 7, 9 et 12 ans. Mais je sens que là, on est sur un cycle existentiel de 6 et donc de 2 fois 6. Mais vous me direz, c'est mon ressenti. Alors, cette gangrène, ouais, vous avez l'étoile, vous ne croyez plus du tout, vous ne croyez plus du tout en votre bonne étoile. Je vous parlais de gangrène, et c'est gangréné par vous et vos pensées limitantes. Il y a probablement de très bonnes raisons à cela, mais ça explique pourquoi des fois je vous lis, et avec grand plaisir je vous réponds. Il n'y a rien, je vois rien, il n'y a rien qui vient. Si, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Il y a des énergies hautes pour tous. Vous êtes gangréné là dans un mental qui ne croit plus en l'avenir. Vous avez ici 2 cartes incroyables en contre. Des cartes phénoménales. On a la carte du monde et la carte du jugement. Dans ce tarot, c'est la carte numéro 20. Dans ce tarot, le jugement est numéro 20. Vous avez 2 fois de numéro 20. Donc quand je vous parlais de ressenti, que pour certains c'est une gangrène qui a au moins 12 ans, je me fourvoie pas. C'est une gangrène qui date vraiment de beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et cette renaissance, ce changement de cycle ne se fait pas. Et il ne se fait pas parce que vous n'y croyez plus. Que vous créez un blocage extrêmement puissant. Vous vous rendez compte, il y a 1, 2, 3 arcanes majeures sur un contre. Ce sont des énergies qui sont lourdes à porter pour certains d'entre vous. Je verrai si j'y reviens, je vais voir la porte qui s'ouvre pour vous sur le futur, donc fin décembre maintenant, et oui, et puis maintenant 2023 quoi. Je n'ai pas vu 2022, c'est incroyable. Bien sûr, on va demander à Gaïa. Mais il y a vraiment... Vous savez comment on traite la gangrène, hein? On coupe. Et je crois que là, aux grands mots, les grands moyens. Hein. Alors j'ai beau dire, hein, je ne donne pas de leçons, hein, parce que j'ai à balayer devant ma porte aussi, je vous rassure. Hein. Il y a la promesse d'une grande assise. Le père, c'est l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est le plus grand équilibre des arcades majeures. Le père, c'est celui qui, avec toute sa sagesse, a acquis l'expérience, a acquis le matériel, a acquis le financier, a acquis l'espoir, la lumière, tout ce que vous voulez, l'amour. Et là, regardez, c'est un personnage, je vous rappelle qu'il n'est pas sexué, regardez son contentement. Le contentement, c'est exactement ce qui manque, ce qui vous manque ici. C'est ce que je ressens. La notion de bien-être. Vous savez que le bien-être, souvent lié au chakra du cœur, mais pas que, c'est aussi le lien direct avec le chakra racine. Et le chakra racine, on est en train de vous dire que votre colonne vertébrale ne vous tient pas. Et que pour avoir un arc-en-ciel dans la tête, il faut avoir la pleine conscience qu'il faut lâcher cette gangrène. Vous vous rendez compte que Gaïa, 3 semaines à l'avance, trouve exactement la même énergie. Et qu'en lâchant votre peur
votre absence d'espoir, vous pourrez avoir accès à quelque chose qui est extrêmement puissant et qui vous amène vers un très très grand bien-être, grande satisfaction, grand équilibre. On va bien sûr monter les lignes et aller préciser ça, c'est juste parfait. Grand équilibre probablement sur 2023, début 2023 pour vous. Vous savez que je vais rarement au-delà des 3 mois. Alors Gaïa si, mais Gaïa est beaucoup plus puissante que moi et bien meilleure que moi. Mais là, je ne le sens pas. Voilà, je sens que le fin de cycle est là quand même. Beaucoup d'arcanes majeures, ça pousse quand même les énergies. Hein. Le choix de la bonne coupe, de la bonne destination, du bon chemin, le choix de la bonne action avec ces 2 as. Prendre la bonne coupe, opter pour la bonne offre. Alors sentimental, a priori j'ai beaucoup de coupes, mais pas que, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Beaucoup plus large que ça. Mais là, effectivement, on a deux associations qui montrent que vous n'êtes pas dans la chimère. L'équilibre ici n'est pas une chimère. C'est une vraie offre. Le choix. Les rêves réalisés. Je vous la laisse, la carte du rêve. Faites un vœu. 9 de coupe. Déconstruire pour reconstruire. Vous savez que je suis fan de ces cartes puissantes. Pourquoi je suis fan de ces cartes puissantes? Parce qu'il ne peut y avoir un tournant dans sa vie, il ne peut y avoir un changement de cycle que si les phénomènes sont forts et puissants. Et là, vous l'avez et c'est juste magnifique. Je vais juste en rajouter une, là je ne peux pas m'en empêcher. Il n'y en a pas pour longtemps. Mais il y a un nouveau départ sur 2023, là c'est sûr. Vous allez lâcher prise ici. C'est ce que Gaïa disait. Hein. Le poignard ici est absolument primordial dans cette carte et dans cet environnement énergétique. Je dis une carte, je peux pas m'en empêcher d'en prendre 3, mais c'est pas grave. Allez. Trois de denier. On vous parle d'union. Alors peut-être quelque chose au niveau pro. De la bienveillance avec cette reine de coupe. Le 5 de coupe, le manque affectif qui est en pour. Donc, ouais, il y en a pour tout le monde ici. Hein. Fin du manque affectif, là, c'est très clair. Beaucoup d'altruisme, beaucoup de bienveillance ici. Je descends, vous ne voyez pas. On est en train de vous dire ici que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ hein, parce que tous les outils sont réunis ici pour que vous preniez ce nouveau départ.
l'union fait la force ici, une association probablement vraiment intéressante. Alors, bon, peut-être dans le professionnel, dans le matériel, mais que on a vraiment ce 3 de denier, il est fondamental ici parce qu'il est entouré de deux cartes vraiment importantes, le magicien avec les outils ici et la bienveillance de la reine de coupe. Cette bienveillance, je suis en pour ici, hein. Donc, vous permet de tirer un trait sur votre manque affectif, peut-être, probablement, hein, ici. Euh, mais je vais le prendre plutôt plus large que ça. Euh, Manque d'arc-en-ciel, manque de bien-être, manque de contentement. Contentement qui vous sera donné ici avec le Père, hein, sur les mois, sur les semaines, pardon, et le mois qui va suivre. Parce qu'il y a une déconstruction du passé ici. Il y a des rêves réalisés. C'est un tirage qui est encore une fois extrêmement puissant. J'insiste bien, je propose, vous disposez. Tout ça est vraiment important, que vous compreniez que, et là c'est, les cartes n'y sont pas allées à la légère, hein, parce que là les deux cartes ont sorti ici en contre, je ne crois pas les avoir déjà vues. Ça veut dire que les freins sont énormes. On a quand même l'étoile, le monde et le jugement, donc la renaissance, en contre. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas réglé vos problèmes karmiques quelque part ici, ça n'avancera pas. Pardonner, peut-être. C'est une des voies que je vous propose. Le pardon est très souvent très guérisseur. Ben, n'hésitez pas, on en reparle. Je vais en rajouter une petite là, avant qu'on se quitte. On ne se moque pas, c'est interdit de rire, hein. J'ai juste envie de voir un truc là. Parce que j'ai un très fort ressenti, alors très positif, hein, sur cette tour. De toute façon, j'adore cette carte. J'ai un truc là. On va voir. Donc là, les cartes sont en train de me répondre à moi, hein, plus qu'à vous, hein. Le hiérophant de votre intuition est la bonne, la mienne en l'occurrence. Ouais. Le 3 de coupe, il y a une union, une réunion. Il y a quelque chose de très beau et très fort à fêter ici sur les mois à venir. Et on a encore ici dans ce tarot, et c'est vraiment rempli de signification parce que on a le jugement. C'est vraiment incroyable, j'en ai des frissons parce que il est en contre aujourd'hui. Il est en évolution positive demain. Il y a bel et bien une naissance, voire une renaissance. L'arc-en-ciel revient ici. C'est vraiment ce que je ressentais. Il y a des blocages ici, on ne va pas se voiler la face, mais alors il y a quelque chose à venir, hein, qui est extrêmement puissant pour vous. Très joli tirage, encore assez puissant, hein. On fait pas dans la dentelle en ce moment les Sagittaires, mais bon, c'est comme ça, c'est les cycles, la vie est ainsi faite. Hein, je répéterai jamais assez que les cycles lunaires le montrent, qu'il faut qu'on ait une forme une, une forme oui, d'humilité face à ce que la nature et cet univers nous imposent. Nous ne sommes que des êtres vivants, hein, au même titre que les plantes, enfin bon, bref. Et ce phénomène lunaire nous impose des naissances et des départs, des naissances et des départs. Mais nous, c'est pareil. Nous sommes complètement influencés par ces cycles. Il faut l'accepter. Et là, visiblement, on arrive ici à Mi-Sagittaire sur une fin de cycle. Mais toute fin de cycle, ici, vous voyez que cette fin de cycle, elle n'arrive pas à prendre ici. Elle n'arrive pas à prendre parce que il y a quelque chose à régler. Probablement un pardon peut largement vous aider.
vous pardonnez peut-être à vous-même aussi. Mais en tout cas, pardonnez. C'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Allez, c'était le mot de la fin, on se quitte. Je peux pas rester trop longtemps avec vous, j'aimerais bien. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Hein, toujours la santé, croyez-moi. Pour le vivre, c'est vraiment l'essentiel. À très vite. Merci pour cette belle connexion. Namasté.